Seigneur Jésus, le Seigneur de ma vie, l'auteur de ma vie, le soutien de ma vie. À toi la gloire, à toi l'honneur. Que ton nom soit élevé. En ces instants, par ton esprit, règne en ces lieux. Par ton esprit, visite-nous. Par ton esprit, visite-moi. Dans le nom de Jésus, que tout en moi se taise, que l'esprit de Dieu règne. Que toute pensée charnelle, obscure, venant de l'ennemi, soit ôtée de ma vie à l'instant. Et que l'esprit de Dieu prenne le contrôle au nom de Jésus. Je réprime l'ennemi en ces instants. Que l'atmosphère soit saisie par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Le règne de Dieu en ces instants. La présence de Dieu en ces instants. La gloire de Dieu soit manifeste. Dans le nom puissant de Jésus. Règne en ces instants. Règne en ces instants. Règne en ces instants. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, parle sur ma vie ce soir. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je suis venu t'entendre. Je suis venu t'écouter. Je veux repartir avec quelque chose. Utilise cet homme. Utilise sa bouche. Dépose des paroles sur sa bouche. Et parle sur ma vie au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Merci beaucoup. Nous saluons tous les noms précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Les réunions hebdomadaires d'édification, d'exhortation, de prière, d'intercession. C'est tous les mercredis, mais elles ne se ressemblent pas. Cela dépend de toi. Es-tu venu entendre Dieu? As-tu la soif de Dieu? Ou tu es venu simplement regarder les gens? Es-tu venu parce que tu as soif de Dieu? Tu as besoin de plus? Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, de ton Père, en ces temps confus. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que dans la semaine, est-ce que c'est l'objet de tes recherches? Dieu parle et sa présence est effective dans cette maison. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Le thème de mon message, le Saint-Esprit est celui qui nous qualifie, celui qui qualifie les fils et les filles de Dieu pour la mission. Le Saint-Esprit est celui qui qualifie les fils et les filles de Dieu pour la mission. Répète avec moi. Le Saint-Esprit est celui qui qualifie les fils et les filles de Dieu pour la mission. Le Saint-Esprit est celui qui me qualifie pour la mission. Dites Amen bien. Amen. Sache une chose. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, rien ne va se faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur de la mission. Tant que le Saint-Esprit ne sera pas venu, tant qu'il ne va pas te remplir, tant qu'il ne sera pas manifeste, tant qu'il ne va pas te contrôler, tant qu'il ne va pas te diriger, tant que sa présence ne sera pas manifeste, rien ne va se faire. Et il faut qu'on arrête de regarder aux hommes de Dieu et de dire c'est parce qu'ils n'ont pas fait ça. C'est parce qu'il n'y a pas de réunion de prière à l'église. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ça. Arrêtons ça. Toi-même, regarde à ta vie spirituelle. C'est temps de communier avec l'Esprit de Dieu. Où est-ce que tu en es avec le Saint-Esprit? La Bible dit dans Actes 1:8 que vous recevrez le Saint-Esprit. C'est alors que vous serez des témoins. Dire à quelqu'un, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Les difficultés là, l'opposition, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Il ne faut pas qu'on cherche autre chose. Il ne faut pas qu'on cherche d'autres révélations. Restons là. Restons sur ce passage. Comme il a dit, restons à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Père a promis arrive. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même savait que les temps dans lesquels nous serons, nous allons vivre. Si tu n'as pas la puissance de l'Esprit, si tu ne marches pas par le feu de l'Esprit, si tu n'as pas l'onction de l'Esprit, si tu n'as pas l'assurance que l'Esprit de Dieu te donne, tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas avoir de résultats. Tu ne peux pas impacter. Le Saint-Esprit, tant qu'il n'est pas venu, tu ne peux pas être témoin. Parce que lui, d'abord, quand il vient, il change qui tu es. Il change ta personnalité. Toi qui es peureux, toi qui ne sais pas parler, toi qui as peur des gens, qui ne comprend pas la parole de Dieu, qui ne sait pas la vision de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il t'enseigne cela. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne l'assurance, il te donne la puissance, il te donne la force de parler, la capacité de parler, de convaincre. Il te oint. Et dans le service que tu fais là, ce service devient feu. Quand tu passes, donc il va te transformer en un messager, un témoin, un disciple, afin que tu puisses porter le message et afin que tu puisses appliquer le message. Voilà Dieu. Mais ça, si le Saint-Esprit n'est pas venu, ça ne peut pas se passer. C'est un consolateur. Est-ce que vous savez ça? C'est un consolateur. Quand tu rentres et puis tu es dans les moments troubles, quand tu es dans les moments difficiles, si le Saint-Esprit n'est pas là, le Saint-Esprit est celui qui nous qualifie.
pour la mission. Non, ce n'est pas... Les autres choses, ce sont des choses annexes. Il faut le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il nous baptise. Le baptême du Saint-Esprit est à deux niveaux. Il faut que chacun comprenne cela. Ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit ce soir, celui qui recherche le renouvellement du Saint-Esprit, le baptême de feu doit entendre cela et comprendre. Si tu avais oublié, rappelle-toi. Le Saint-Esprit vient, il baptise. Le baptême du Saint-Esprit, c'est à deux niveaux. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Le jour où le Saint-Esprit s'est magnifié, où la promesse s'est accomplie, on dit tout à coup, on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voici le premier niveau du baptême du Saint-Esprit. C'est la plénitude d'abord. Quand le Saint-Esprit vient, parce que le jour que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est là. Mais il a un niveau, et je ne dirais pas minime, mais pas sensible. Que toi-même tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir. Mais le jour qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la plénitude, le premier niveau, te remplit. C'est-à-dire, ce n'est plus toi. Le Saint-Esprit a dominé maintenant sur ton corps, il a dominé sur ton âme, il a dominé sur ton esprit. C'est lui qui a pris le contrôle. Et dans Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a rempli. Et tu deviens quoi? Un témoin. Tu es changé, tu deviens une autre personne. Et le signe qui montre que tu es devenu une autre personne, que tu as changé le royaume, c'est quoi? Le parler en langue. Le signe qui montre que tu es rempli du Saint-Esprit. Le signe qui va montrer que tu as la plénitude, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue. Même si c'est un mot, le Saint-Esprit va se manifester, il va saisir ta langue. Vous pouvez discerner aussi, c'est quelque chose, j'ai énuméré au moins 7 signes. Il faut noter ça, ça va t'aider. Premièrement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es plein du Saint-Esprit, le premier signe, c'est quoi? C'est le parler en langue. Mais après quoi? L'Esprit qui est en toi là, il crie en toi, Abba Père. Il dit à ton âme, il dit à ton être, il dit à ton esprit que tu es fils de Dieu. Ça veut dire, en toute chose, ça va toujours le venir. L'Esprit de Dieu va dire, tu es fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es une princesse de Dieu. L'Esprit va commencer à témoigner cela en toi. Parce que tu n'es plus fils du diable. Tu n'es plus fils et fille du diable. Tu n'es plus dans le royaume du diable. Tu appartiens à notre royaume. Et dans son royaume-là, le roi là, c'est ton père. Dans ce royaume-là, dans notre royaume-là, le roi des rois, c'est ton père. Tu fais partie de la famille royale. Donc, ce que le Saint-Esprit va faire d'abord, il va venir commencer à te dire, tu es enfant de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, à partir de maintenant, tu ne peux plus parler le langage du diable. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es à Jésus, tu as été acquis à un prix. Tu as été adopté. Cela te donne nationalité. Voilà pourquoi il n'y a pas de combat spirituel. Non, non, non. Tu imposes maintenant la volonté de Dieu. Également, le témoignage va commencer. Il va rendre témoignage en nous, mais il va rendre témoignage au travers de nous. Tu vas commencer à dire aux gens, maintenant, je suis enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore pu dire ça à quelqu'un, tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu la plénitude. Dites Amen bien. Le deuxième signe, il y a les fruits de l'esprit. Si tu as la plénitude, il y aura les fruits de l'esprit. Il y a une bizarre, n'importe. C'est un winam si rempli faux. Et si rempli de mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quelqu'un qui marche dans l'esprit, il n'y a aucune crainte, tu ne trembles pas. Si tu produis ces fruits-là, tu n'as aucune peur, il n'y a aucune frayeur en toi. Mais quand il y a cette frayeur-là, n'allez même pas discerner, regardez le journal. Vous allez voir ce qu'il fait. Juste à côté en cachette. Quand tu produis les fruits de l'esprit, écoutez-moi très bien, tu n'as aucune crainte. Appliquons la parole de Dieu. Laissons l'esprit de Dieu nous remplir. Laissons l'esprit de Dieu produire les fruits de l'esprit dans nous. Il ne faut pas, vous avez l'esprit de Dieu. Maintenant, je ne sais pas si tu es rempli ou pas. Mais l'esprit de Dieu qui est en toi là, il commence à produire des fruits. Ne suis pas les hommes, suis le Saint-Esprit. N'écoute pas les hommes,
Écoute le Saint-Esprit au travers des hommes. Pendant que je prêche, écoute le Saint-Esprit au travers de ce que je dis. C'est cette voie-là qui va te donner de réussir. Tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas jamais te retrouver dans une confusion. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. En chacun, l'Esprit de Dieu se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à l'autre le même Esprit donne, et à un autre le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle, et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, et à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu. À un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela, et il accorde à chacun un don différent comme il veut. Dites Amen bien. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui accorde les dons spirituels pour le service. Mais il faut que tu sois baptisé pour manifester ces choses. Si cela n'existe pas dans ta vie, dis à quelqu'un, si ça n'existe pas dans ta vie, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Demande-lui, es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Amen. Il faut qu'on le désire. Comment tu vas impacter les autres si toi-même tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Comment tu vas changer des vies si tu n'es pas impacté de la vie de Christ par le Saint-Esprit? Il suffit que tu aies soif. Prie. Et avec moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ce soir, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je veux ta plénitude. Je veux ta plénitude. Je veux ta plénitude. Remplis-moi. 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 Renouvelle-moi. Le nom puissant de Jésus. Oh.